Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre ERB Télévision, la chaîne de la restauration de valeurs spirituelles. Merci de suivre l'émission de l'ignorance à la connaissance. Émission qui a pour thématique principale l'étude de personnages bibliques. Notre sous-thème est donc la destinée. Dans l'étude de personnages bibliques, nous étudions ces personnes, ces personnages qui certainement, vous connaissez, qui sont partis des familles pauvres, qui étaient des personnes ignorées de la société, rejetées même. Personne ne prêtait les yeux sur eux. Mais ce sont des personnes qui ont reçu l'appel de Dieu, qui ont marché avec l'Éternel. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de l'histoire des enfants d'Israël sans faire mention de leur nom. Alors nous les appelons les personnages bibliques. Mais ces gens qui sont qualifiés de personnages bibliques, dans l'histoire du peuple juif, ont connu des temps difficiles, ont connu des moments d'abandon, de rejet, des difficultés, des contradictions, des famines, des disettes, je dirais même plus. Ils étaient considérés comme des personnes inutiles. Mais cela n'a pas empêché Dieu, aujourd'hui, de faire d'eux de personnes qui sont des références pour l'histoire du peuple juif. Voilà pourquoi nous entendons par destinée l'ensemble des événements positifs et négatifs qui sont déterminés de manière irrévocable et indépendante de la personne qui les subit. Mais ces événements positifs et négatifs conduisent l'homme à atteindre le destin ou le but pour lequel Dieu l'avait introduit dans les temps. Mesdames et messieurs, vous êtes dans la 11e leçon. Et le personnage, excusez-moi, que nous sommes en train d'étudier, il s'appelle Joseph. Joseph est donc l'avant-dernier de sa famille. C'est un garçon qui est né de la maman qui s'appelle Rachel. Mais ce garçon a reçu le nom de Joseph parce que son père avait estimé qu'en lui donnant ce nom, partout où il passera, si les gens ont des retranchements, lui il viendra pour ajouter. Il viendra apporter un plus. Voilà le but du nom de Joseph. Mais pour ce faire, dans la 11e leçon, le sujet principal est la raison d'être de l'appel de Joseph. En fait, pourquoi Dieu avait-il appelé Joseph? Cela te permet toi aussi de savoir pourquoi Dieu t'appelle dans ta famille, pourquoi Dieu t'appelle dans ta ville, pourquoi Dieu t'appelle dans le continent dans lequel il t'a introduit. Ce n'est pas un hasard. Dieu a toujours un but pour lequel il t'appelle à répondre et à devenir la réponse de Dieu aux problèmes des hommes. Pour ce faire, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. De l'ignorance à la connaissance, à des assistants qu'on appelle des professeurs assistants. Je salue le premier, assis à ma droite, Berger Kiasumba. Bonjour. Bonjour, professeur. Comment ça va? Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. La surveillance de ma tête jusqu'à la plante de bébé, en passant par les entrailles. Tout. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas seul. Je veux saluer le professeur assistant Vivant. Bonjour. Bonjour, papa. Je salue le médecin, le docteur, l'apôtre des gentils. Elle est très contente, hein? Alida Kalima, comment ça va? Ça va bien, papa. Merci beaucoup. Il n'est pas seul, il est accompagné du professeur assistant Joël. Comment ça va? Ça va bien, papa. Sois béni. Et bien aimé, nous avons Malisawa à l'extrême droite. Nous te disons bonjour. Bonjour, papa. Comment tu vas? De la surveillance de ma tête jusqu'à la plante de bébé, tout va bien. Oui, merci. Et nous avons notre major, colonel, capitaine. Hein? Il s'appelle Chris. Bonjour. Bonjour, papa. Comment ça va? À merveille, professeur. Papa et maman. Ils vont bien. Ils vont très bien. Très fiers de toi. Ils te suivent à la télévision. Parfois. Parfois. Mesdames et messieurs, merci. Nous allons commencer notre émission d'aujourd'hui. Nous remercions la régie de main de maître de Yoshi Lucilao qui nous soutient, et nous avons aussi notre bien-aimé Desaï au niveau de montage, et à la diffusion nous avons notre bien-aimé Fia. Mesdames et messieurs, soyez très attentifs parce que la thématique d'aujourd'hui, vous la connaissez. Le sous-thème, vous le connaissez. Mais vous êtes dans le 11e leçon avec comme thème la raison de l'appel de notre frère Joseph. On se dit toujours une chose, vous devez le savoir, que Dieu a créé 3 types d'hommes.
Le premier, ce sont les personnes qui sont nées grands. Le deuxième, ce sont des personnes qui sont appelées à devenir grands. Le troisième, ce sont des personnes à qui l'on confère la grandeur. Mais ces gens-là, parmi nous, nous en avons. Mais malheureusement, certaines personnes traversent des situations difficiles. Pour cette raison-là, ils se retirent, ils se mettent à l'écart. Ils disent, si Dieu me connaissait, pourquoi veux-tu que je puisse mener une vie de souffrance? Nous te disons que cela est aussi une école par laquelle Dieu te prépare. Mais aujourd'hui, l'école de Joseph nous amène dans une nouvelle dimension. Cette dimension consiste à savoir quelles sont les vraies raisons pour lesquelles Dieu appelle Joseph. Cela permet à Christ, permet à Kiasumbois. Cela permet à Joël, cela permet à Pécho. Cela permet à tous les étudiants de l'IFC de comprendre quelles sont les vraies raisons pour lesquelles Dieu appelle un homme à être la réponse des autres, à devenir la réponse de Dieu aux problèmes des autres. Mesdames et messieurs, voici la première question. Berger Kiasumbois, première question. La première question, professeur. Pourquoi Joseph a-t-il attendu des décennies pour avoir son appel? Je dirais même plus. Joseph ne comprend pas pourquoi il fait des décennies et Dieu ne l'appelle pas. Alors que dans le livre de Genèse, chapitre 37, le verset 5, la Bible dit Joseph eut un songe. Autrement dit, on va reformuler la question. Il a déjà la pensée de Dieu. Il a déjà la promesse de Dieu. Mais pourquoi cela prend 20 ans pour que cela se réalise? Tous d'une manière ou d'une autre, nous sommes en attente de la matérialisation d'une vision que Dieu nous a donnée, d'une parole prophétique que nous avons reçue d'un prophète. Et la question se pose maintenant. Pourquoi cela prend-il beaucoup de temps? On aurait accepté que ce soit une seule fois que j'ai rêvé. Mais j'ai rêvé deux fois. Dans Genèse 37, le verset 9, Joseph eut encore un autre songe. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Pourquoi est-il en train de maintenir Joseph pendant 20 ans? Il ne voit pas la réalisation des visions. Regardez bien, mes frères et sœurs. Même vous qui êtes assis aujourd'hui ici, même ceux qui nous suivent à partir de la maison, chacun a reçu de l'Éternel une promesse. Mais la question c'est dit, les jours continuent à passer. Le mois continue à passer. Et même des années continuent à passer. En 2021, en décembre, il a cru qu'il le verra se réaliser en 2022. Mais nous sommes en 2022. Il ne voit rien. Alors il pose la question, pourquoi ma promesse prend-elle beaucoup de temps? Il est question de répondre aux gens qui sont à la maison aujourd'hui. Même aux étudiants qui sont sur le plateau. La question est bien posée. Pourquoi Dieu a-t-il pris 20 ans ou 2 décennies pour réaliser la promesse qu'il avait donnée à Joseph? Première réponse à cette question, c'est donc la raison de cette attente. Sa formation à l'école de Dieu. Donc vous comprenez, mesdames et messieurs, que si Joseph a pris 20 ans pour voir sa vision se réaliser, la première raison de cette attente, c'était sa formation à l'école de Dieu. Donc vous comprenez, tant que tu ne termines pas la formation, tu ne verras pas la matérialisation de la promesse. Mais il y a des gens qui ont pris des risques de quitter l'école où Dieu l'avait mis en formation. Dites-lui que là il est parti, il ne verra jamais la promesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Vous comprenez qu'une des raisons qui peut bloquer la matérialisation de la promesse que Dieu a fait à un homme, c'est parce que l'homme a quitté l'école de la formation. Il n'a pas fini la formation. Par conséquent, il a provoqué une attente au niveau de la matérialisation de la promesse. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un qui me suit. L'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir formé son serviteur. Dieu ne fait rien sans avoir donné une nouvelle personnalité à la tête de son serviteur. Prends ton cahier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, si aujourd'hui, vous vous êtes posé longtemps la question, pourquoi Joseph a-t-il pris 20 ans sans voir la réalisation de la promesse? C'est tout simplement parce que Dieu voulait que Joseph termine l'école de la formation. Étudier à l'université ne signifie pas que tu as fini la formation. Avoir le diplôme effectué à la maison ne veut pas dire que par rapport à la promesse, tu as fini la formation. Dites à tous ceux qui nous suivent, la qualification de graduat, la qualification de licence, la qualification de master n'est pas une condition pour permettre à Dieu de t'introduire dans la promesse qu'il avait faite. Il avait dit que tu seras un ministre.
Il avait dit que tu seras la réponse de Dieu au problème de l'église. Il avait dit que ta famille sera sauvée par toi. Mais l'attente est aussi fonction de toi qui ne veut pas continuer l'école de la foi. Beaucoup de gens veulent être au sommet de la mort. Mais sont très peu qui acceptent de gravir la montagne. Ils veulent que Dieu crée un miracle pour le faire sauter du niveau le plus bas au sommet de la mort. Or, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de sommet si la formation n'a pas eu lieu. Voilà pourquoi la Bible dira dans le livre des Proverbes, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Quelle est la règle du couronnement? C'est la formation. Vous êtes là, vous commencez à comprendre pourquoi Dieu vous maintient à l'université de la foi chrétienne. Même lorsque vous croyez que vous avez grandi, il vous démontre par des événements qui arrivent à l'IFC que vous êtes encore en retard. Vous n'avez pas encore appris toute la formation. Et même ceux qui se croyaient être formés seront balayés par le petit vent. C'est alors que ceux qui sont restés se disent, nous ne sommes pas encore bien formés. Donc, s'il y a une chose qui peut faire retarder, qui peut faire attendre la promesse que Dieu t'a donnée en tant que grand serviteur de la RDC, en tant que grand prophète de la RDC, en tant que grand docteur de la RDC, c'est tout simplement parce que premièrement, tu n'as pas encore compris que la formation peut faire atteindre la promesse. Ok. Il t'a dit que dans la vision, tu seras assis avec le président Mobutu. Dieu n'a pas changé la décision. J'informe à quelqu'un qui est en train d'attendre. Dieu n'a pas changé la décision. Tu te vis en vision avec Mouzé Kabila. Et lorsque tu te réveilles, tu vois que le talent te fait asseoir parmi les grands, et à côté à droite, il y a Joseph Kabila. À gauche, il y a Fatou Bey. Il te dit que dans ta vie future, tu prendras une position de leadership. Que les gens le veillent ou que les gens le refusent, j'étais déjà positionné par rapport à ton futur. Ce qui reste maintenant, je vais te faire passer dans l'école des gens qui savent rester debout, parce que là où tu vas, il y aura la mort physique après. Il y aura la trahison. Il y aura la bande. Il y aura des corps. Il faut que je te prépare bien avant. Lorsque tout le monde fuira, quand tu ne fuiras, si l'Amérique crie, tu n'auras pas peur. Si la communauté européenne crie, tu n'auras pas peur. Même si les conseillers disent au roi, au président, allons à gauche, toi tu leur diras. Lorsque j'étais dans la forêt, j'ai combattu l'ours, j'ai combattu les lions. Voilà pourquoi je n'aurais pas peur de cette situation. Vous avez peur parce que vous n'avez pas combattu les lions. Vous avez peur parce que vous n'avez pas combattu l'ours. Mais alors que pendant que vous mangez bien, moi j'ai eu l'expérience de combattre l'ours dans la forêt. Maintenant, personne ne peut retarder ma bénédiction. Parce que le temps de la formation est fini. Nous répondons à la première question. Qu'est-ce qui peut faire attendre la promesse? Ce qui fait attendre la promesse, c'est que tu vas finir la formation. Bien-aimés dans le Seigneur. Et au sujet de la formation berger qui a Sumbois, vous devez savoir que Dieu, c'est lui qui choisit comment vous allez commencer votre formation. Ce n'est pas vous qui choisissez où les camps. Non. Celui qui choisit le lieu, c'est l'Éternel. Parce qu'à chaque école correspond une formation de personnalité. Amen. Dans la vie de Joseph, cela est passé par la trahison de ses frères. Il a été vendu. Or Dieu apprend à Joseph, là où je t'envoie, ne cherche pas la fraternité. Parce que tes propres frères t'ont vendu. Je ne te leverai pas parce que tu es connu avec les chansons. Je ne te leverai pas parce que tu es connu des vanitiés. Tes propres frères t'ont vendu. Ils t'ont oublié. Quel sera le sort des panatiers et des chansons? Ils vont aussi t'oublier. Te voilà revêtu une personnalité. Tu n'as plus confiance aux hommes. Tu n'as confiance qu'à Dieu. Voici une des leçons principales que Dieu voulait que Joseph puisse apprendre. Quelle était ta question? Là, c'était la première question. Pose la première question, c'était quoi? Pourquoi Joseph a-t-il attendu des décennies pour avoir son appel? On pose encore la question. Avant que Joseph puisse se diriger, il faut qu'il y ait des dirigés. On ne peut pas avoir un dirigeant sans qu'il manque des dirigés. On ne peut pas avoir un leader s'il n'a pas de groupe. C'est-à-dire quoi? Même le groupe que tu vas diriger est une condition pour que Dieu fasse entrer la promesse. Attention. Vous êtes pressé de diriger les gens. Vous êtes pressé d'être devant les gens. Pour vous, il faut seulement que tu deviennes le leader. Or, si ta formation peut retarder
la mise en pratique ou l'entrée en vigueur de la promesse de Dieu. Le groupe peut être aussi être la cause qui retarde la mission. Hosanna. 11e leçon. École de Jean. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez aujourd'hui que vous ne pouvez pas dire que Dieu ne vous a pas élevé parce qu'il ne vous aime pas. Or, vous avez la première réponse. Ce qui peut retarder que je sois aujourd'hui ce que Dieu voulait que je sois, c'est qu'en fait, premièrement, je n'ai pas fini la formation. Il y a des fois, nous croyons que nous sommes au premier frère. Alors que le terrain qui connaît le terrain, qui connaît les réalités du terrain, qui connaît l'empoisonnement, qui connaît comment les gens vont t'abattre, comment les gens seront faibles à côté de l'argent, comment ils risquent de croire que tu avais volé, parce qu'ils n'ont pas le cœur préparé. La confiance n'est pas encore travaillée. Donc ça, c'est du côté de la personne qu'on appelle l'école des gens, Joseph. Mais s'il a fini la formation, et la question est de savoir pourquoi Dieu ne l'introduit pas dans la réalisation de la promesse. Je vous donne la deuxième réponse. C'est lui qui doit diriger les autres, il s'appelle le dirigeant. Mais on ne peut pas être dirigeant sans avoir des dirigeants. La seconde raison, c'est que les gens que tu dois diriger doivent eux aussi atteindre la maturité pour te mériter. Amen. Est-ce que tu m'as suivi très bien? Les gens que tu es appelés à devenir pasteurs, l'école de l'IFC que tu dois former, ce sont des hommes et des femmes que Dieu envoie pour que tu puisses les diriger. Mais écoute-moi très bien. Les personnes que tu dois diriger, tant qu'ils n'ont pas encore de maturité, l'Éternel ne t'enverra pas pour les diriger. Amen. Parce que la foule livre facilement son idée. Parce que le groupe que tu diriges, 2-3 personnes peuvent se révéler pour te donner la mort. S'ils ne sont pas prêts à te recevoir, Dieu ne t'enverra pas. Les gens que tu dois diriger, eux aussi, doivent atteindre la maturité de mériter les dirigeants. Voilà pourquoi la souffrance de la RDC. Ce n'est pas parce que Dieu nous a abandonnés, mais parce que nous avons un leader qui n'est pas encore venu. Avant que le leader vienne, le peuple doit être dans la maturité. Est-ce que vous êtes là? Je vais avec vous doucement. Autrement dit, les gens que tu dois diriger demain, eux aussi doivent entrer dans la maturité. Parce que l'Éternel risque de retarder même l'entrée dans la terre promise. Parce que le peuple n'est pas encore prêt. Le peuple que Joseph va diriger, ce sont les peuples qui ne sont pas encore prêts. Comme ils ne sont pas encore prêts, l'Éternel Dieu va augmenter les traitements. Ils vont subir des traitements difficiles. Afin que, lorsque le traitement devient très difficile, ils finiront par pousser les cris à l'Éternel. Pour trouver du secours. Or, reconnaissez bien, lorsque la formation du leader est finie, l'Éternel quitte le leader. Il va travailler maintenant au niveau du groupe. Si tu es le leader du pays, il travaille le pays. Si tu es le leader de la famille, ta formation est que il va travailler maintenant la famille. Si tu es le leader des continents d'Afrique, la formation du leader est finie. Mais l'Afrique n'est pas encore préparée à recevoir son leader. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'ils ont vendu Joseph, la formation de Joseph vient d'atteindre 20 ans. Joseph a atteint la maturité. Mais est-ce que de l'autre côté, ils sont déjà préparés? S'ils ne sont pas préparés, Dieu va provoquer des circonstances. Ces circonstances vont pousser le peuple à implorer la faveur de l'Éternel. Afin que Dieu leur apporte la solution. Or, quand le peuple invoque l'Éternel, l'Éternel renvoie le peuple pour un homme qui est en bas. Lorsque le peuple atteint la souffrance et la maturité, il va invoquer l'Éternel. Mais l'Éternel ne répond pas du ciel. Il est rédigé déjà quelqu'un qui a la réponse en bas. Il faut seulement que vous soyez préparés. Bien. RDC, lève ta tête. RDC, je lève ta tête. Église du Congo, élève le linteau. Bientôt, les Sa Majesté, le roi de gloire, va vous envoyer la personne qui l'a préparé.
Vous voulez savoir comment Dieu a commencé à préparer la famille de Joseph? Lisez les livres de Genèse au chapitre 42, le verset 1 à 4. Mesdames et messieurs, n'abandonnez pas votre assurance. N'abandonnez pas votre assurance et votre espérance. Suivez ce cours, l'Éternel va vous relever là où les gens sont tombés. Il vous donnera de la force là où personne, les gens ont abandonné. Lisez Genèse le chapitre 42, le verset 1 à 4, 11e leçon, école de Joseph. Genèse chapitre 42, du 1er au 5e verset. Jacob, voyant qu'il y avait du bleu en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez ici pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du bleu. Jacob n'envoyant point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du bleu au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays des Canaan. Regardez bien, Joseph a fini la formation. Mais il faut que l'Éternel puisse donner une bombe de détonation. Je dis une bombe de détonation. On appelle en français le détonateur. C'est-à-dire c'est une bombe qui quand ça produit le bruit, tout le monde est agi. Maintenant regardez bien, l'Éternel quitte les leaders. Les leaders qui s'appellent Joseph. Il vient d'atteindre 20 ans, il a fini l'école de Dieu, l'école de la formation. Je vous ai dit maintenant, les groupes doivent mériter les leaders. Maintenant Dieu se rend du côté de la famille. Il provoque la famille. La famille va servir de détonateur pour qu'il puisse invoquer l'Éternel. Or la provision à la famille s'appelle Joseph. Mais il n'est pas encore à la rencontre de sa famille. Laisse Dieu te former là où tu es. S'il vous plaît, je répète à quelqu'un qui me suit. Accepte le code de la formation. C'est qui l'Éternel de maintenant la promesse et ce n'est plus toi. C'est que Dieu doit provoquer un détonateur. Le détonateur de la famille de Jacob, c'est la famille. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ils ont commencé à crier à l'Éternel. L'Éternel leur indiqua les lieux où se trouvaient les lits. Ils ont commencé à chercher la nourriture. Or, les leaders les avaient déjà pressés. Ils ont cherché comment ils vont manger, comment trouver du bleu. L'Éternel provoque toujours un problème. Pour que les groupes aillent à la recherche du lit. Reste calme, ils viendront d'eux-mêmes. Reste calme, les groupes que tu cherches, ils viendront d'eux-mêmes. Car il est écrit, là où il y a les cadavres, ça s'enverra les veaux. Ni maman Kakokufa. Accepte ton croix qu'on ne sait plus où tu es. Accepte que les gens disent, nous ne savons pas, il est où. Il habite où. Il fait quoi. Il dort où. Il mange quoi. Tous ces éléments-là, l'Éternel Dieu va retourner les choses vers le camp de ceux qui doivent te chercher. Il provoquera des épreuves, dites épreuves. Il provoquera des souffrances, dites souffrances. Il provoquera des maladies, dites maladies. Il provoquera des difficultés de toute manière. Afin que soit accompli, Psaume chapitre 34, le verset 16. Lis-moi les choses. 11e leçon. L'école des Joseph. Psaume chapitre 34, le 7e verset. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend. Et il les sauve de toutes ses détresses. C'est-à-dire, l'Éternel provoque des situations pour que les groupes se disent qu'ils sont des malheureux. Il y a des familles entières qui pleurent au Congo, qui sont des malheureux. Il faut qu'ils reconnaissent qu'ils sont des malheureux, pour qu'ils acceptent les leaders qui viennent lever les malheureux. Tu as la réponse de Dieu au problème des hommes, mais les hommes doivent connaître leurs problèmes, afin qu'ils crient à l'Éternel, et que Dieu les envoie vers quelqu'un qui a formé sur la terre. Autrement, il dit, par rapport à votre famille, je n'ai pas de solution. Il y a quelqu'un sur la terre qui est le porteur à la solution. Par rapport au combat de la RDC, la guerre à l'Est, je ne suis pas la solution. Vous m'invoquerez pour que je donne la victoire à l'Est, mais j'ai quelqu'un que je prépare. Quand il viendra, le soleil l'écoutera. Quand il viendra, les éléments de la nature l'écoutera. Même les rebelles le respectera. Parce qu'il a traversé l'école de la formation. Il mettrait le pied à Bounagana. Il mettrait le pied à Goma. Il mettrait le pied à Kiwanja. Et l'Europe comprendra que l'Éternel a visité la RDC. Que cela soit écrit et accompli.
J'ai dit à quelqu'un qui souffre aujourd'hui. J'ai dit à un jeune homme qui a reçu la paix. J'ai dit à un monsieur qui est abandonné. J'ai dit à quelqu'un qui traverse des moments difficiles. L'Éternel finira par t'élever. Il donne la promesse, mais c'est son esprit qui réunit les moyens. Écoutez-moi très bien. Il faut que Dieu puisse provoquer une détonation. Cette détonation permet aux personnes qui doivent te recevoir d'être prêts. Pendant la période de Moïse, l'Éternel a provoqué la souffrance. Le peuple a crié. Éternel Dieu, nous voulons que tu nous sauves de la main des Égyptiens, de la main de Pharaon. Or, celui qui devait servir à la réponse pour donner la solution au peuple juif, il s'appelait Moïse. Il avait déjà fini la formation. Il attendait qu'est-ce que Dieu va dire. Or, quand tu viens et que le groupe n'est pas préparé, tu vas connaître les difficultés. Il risque de te rejeter. Voilà pourquoi nous disons à ceux qui sont ici que l'Éternel Dieu t'a déjà formé. Ou il est en train de te former. Mais la deuxième chose qui peut bloquer, que Dieu ne réalise pas encore la promesse. Je ne dis pas qu'il ne réalisera pas. Peut-être qu'il a promis que tu auras un enfant. Mais il faut que les enfants que tu mettras au monde soient réussis entre les mains des gens. Il y a des gens qui doivent être avec ces enfants-là. Ils ne sont pas encore prêts. Donc les enfants ne peuvent pas venir. Si c'est une église que tu dois bâtir, c'est une église que tu ne bâtiras pas avec les gens que tu veux. Tu bâtiras selon les notions que Dieu a données à l'église. Mais si tu as le lot des gens qui ne sont pas dignes de mériter cette mission, Dieu va retarder la mission. Donc la deuxième réponse est donc de savoir pourquoi Dieu maintient-il la promesse pendant longtemps. La réponse est simple. Parce qu'il y a un manque de maturité par rapport au groupe qui doit recevoir les leaders. Quelle est notre question qui est sous moi? Il y avait une sous-question. Pourquoi mon appel traîne? Si ton appel traîne, c'est parce qu'aujourd'hui, à la réponse à cette question, nous disons comme une question aussi, as-tu fini la formation? La formation. Joseph a failli rater cette formation. Parce qu'il a commencé à compter sur les chansons. Oui. Il a commencé à demander le secours de qui? Du panier. Il leur a dit, lorsque vous serez arrivé à côté du roi, souvenez-vous de moi. Or, Dieu ne voulait pas. Il voulait dire à Joseph, la formation que je te donne, c'est toi le Dieu parmi les hommes. C'est toi la solution parmi les hommes. Je ne veux pas que tu demandes du secours à quelqu'un. Le secours te viendra de l'Éternel. Continuez à vivre les souffrances que vous vivez. N'ayez pas l'occasion de demander aux gens, venez-nous au secours. Parce que quand vous demandez le secours des hommes, c'est que vous n'êtes pas encore prêt pour la personnalité que Dieu voulait que vous puissiez être. Acceptez d'être motivé. Pleurez en cachette. Mais ne pleurez jamais devant les gens. Ne racontez pas aux gens vos problèmes. N'allez pas dire à un homme élevé en dignité. Ne lui posez pas votre pleur. Parce que malgré sa dignité, il dépend de toi. Tu es le porteur de la solution spirituelle de son pleur. Ne commence pas à lui dire que je manque une parcelle. Je manque une part. Ne lui dis pas que je besoin de voir. Il croira que tu es un petit monsieur qui est venu demander du secours. Alors que sa propre vie à lui, la vie du président, la vie du premier ministre, la vie du Sénat, la vie du président de parler. Quand il rencontrera Bivor, malgré ta petite taille, c'est un malheureux spirituel. Il a besoin que ton Dieu se manifeste. Il a besoin que ton Dieu le libère de la prison. Si mon appel est traîne, c'est parce que moi-même j'ai arrêté la formation. Dieu voulait que je reste dans la parcelle de cette maman. Comme une fille abandonnée, il fallait que je sois élevé par une autre maman. Pendant qu'on me faisait la souffrance, ce n'était pas la souffrance. On me préparait à un mariage heureux. Amen. Même quand j'ai dormi au salon de ces gens-là, je suis parti. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup parlé. Le vrai problème des chrétiens, c'est qu'ils n'aiment pas s'adapter dans les situations difficiles. Le vrai problème des croyants, ils aiment toujours voir la facilité. Le vrai problème des croyants, Dieu veut que tu commences à t'adapter à la souffrance, que tu comprennes que la souffrance fait partie de ton ministère. Amen. Il faut que tu acceptes là où Dieu t'a placé. Mais nous sommes toujours tentés de dire, moi je ne veux pas rester ici, on ne m'aime pas. L'amour des gens n'a rien à voir avec toi. C'est ton Père Céleste qui t'aime. Et partout où il te place, il veut que tu puisses t'adapter à la situation qui est là. Amen. Si c'est la famille, adapte-toi. Si c'est le manque, continue à plaider devant la face de Dieu. S'il te garde dans l'église,
comme quelqu'un qui vit dans les maintenances, dans les permanents. La Bible dit notre frère Samuel, il croissait en stature et en intelligence, mais il n'avait pas de maison. On venait lui déposer un habit par an. Il portait le même art. Et là n'a pas empêché Dieu de lui dire des choses qu'il n'a pas dit au sacrificateur Élie. Retiens aujourd'hui que tu dois t'adapter à la souffrance. Tu dois t'adapter à l'abandon. Tu dois t'adapter à la trahison. Tu dois t'adapter au rejet. Tu dois t'adapter à la moquerie. Mais le jour marqué, l'Éternel te fera sortir avec un fracas. Et le groupe comprendra que l'Élie vient d'arriver. Vous avez reçu la réponse. Posez-moi la deuxième question. Dans l'école de Joseph, 11e élève. Je parle à quelqu'un que je sens que l'élévation est dans sa vie. Je dis que je parle à un garçon que je sens qu'il traverse des moments difficiles. Je dis à quelqu'un qui, maintenant, sa famille ne sait pas où il est. Mais je lui dis que ton temps est en train d'arriver. Dernière question. La deuxième et puis la dernière question. L'appel de Dieu provient-il d'une réaction charnelle? Non. Oh Dieu m'a appelé. Parce qu'il y a une réaction charnelle. Les réactions charnelles ne sont pas l'objet de l'appel de Dieu. Tu ne peux pas te lever un bon matin par ta propre volonté pour devenir la réponse de Dieu au problème des hommes. C'est pas parce que tu as trouvé un bon boulot que tu crois que c'est toi qui achètera la parcelle pour cette famille. Non, celui qui va acheter, il n'a peut-être rien maintenant. Mais il achètera. Il est appelé à devenir un grand. La grandeur peut se cacher dans le corps de quelqu'un qui n'a pas de travail. La grandeur de quelqu'un peut se cacher dans le corps de quelqu'un qui, pendant 4 ans, il ne fait que prier. Il n'a aucune source de revenus. Et vous dites que lui ne fera rien. Ce ne peut pas être une réaction charnelle. Je répète que l'appel de Dieu dans la vie de Kiassounwa, l'appel de Dieu dans la vie de Joël, l'appel de Dieu dans la vie de tous ceux qui sont à l'IFC dépend d'une seule chose. L'Éternel Dieu a un sceau qu'il doit placer dans ta vie. Regardez très bien. Lorsque les enfants d'Israël ont crié, ils ont pleuré, ils ont cherché du secours. L'Éternel a suscité un homme. Mais cet homme, la base de son appel, c'était la compassion. Amen. Que tu sois un ministère de l'appel majoritairement, que tu sois minoritairement, un calan de cas, que tu sois gouverneur de ce pays, que tu sois président de la République. Tu viens n'ayez pas peur de faire. Oh, moi je ne comprends pas ces gens, ils ont peur. Que tu sois président de la République, président de Série, président de parler, premier ministre. Tu dois savoir que pour diriger le peuple congolais, la première des choses que Dieu doit ressentir en toi, c'est la compassion de peuple. Ne regarde pas l'élévation comme une promotion, mais tu le regarderas comme une responsabilité de compassion. Quand ils ont fait ça, la famille. Mais si tu ne ressens pas la famille, tu es devenu autorisé par hasard. Si en tant que député, tu ne sais pas voir la misère du peuple quand tu passes avec ton type 4, tu n'as pas reçu la compassion, donc ton appel n'a pas de sceau. Osana Bengama et Zana Yanga. Donc c'est par hasard. Donc si tu prêches la parole, tu es content de faire des appels de foi, mais tu ne regardes pas comment le peuple de Dieu souffre. Tu n'as pas la compassion du peuple. Tu n'as donné la garantie à personne. Tu n'as trouvé la maison à personne. Tu n'as cherché du boulot à personne. Tu n'as partagé ton argent avec personne. C'est-à-dire que tu as l'appel mais tu n'as pas de sceau. Tu n'as pas la compassion. Oh, si vous regardez Moïse, il est la réponse de la compassion de Dieu au peuple. Il s'est battu et il a perdu une position privilégiée. Il s'est battu et il a été rejeté comme prince. Qu'as-tu perdu pour nous diriger? Moïse a perdu sa position en tant que prince de l'Égypte. Il n'a pas regardé ce qu'il gagnait. Il était quand il sortait, on jetait les fleurs. Quand il sortait, on chantait la musique. Avant de se réveiller, on chantait le nom de Moïse. On disait Moïse, le prince d'Israël. Mais il n'a pas hésité de perdre cette position en ayant compassion des œuvres qui étaient frappés par les Égyptiens. Quand tu perdu pour pouvoir prétendre que tu dois être le responsable des églises rebelles. Quand tu perdu comme popularité pour accepter de prêcher la scène de doctrine. Ton appel n'a pas de sceau. Attends, Dieu prépare quelqu'un. Quelqu'un selon le cœur de Dieu. Certainement un moment tu le prendras pour ton ennemi. Certainement un moment tu le combattras. Mais le combat que tu veux provoquer contre lui, c'est ce qui va catalyser. C'est ce qui va accélérer. C'est ce qui va provoquer la manifestation de Dieu pour te dire il bénéficie de la loi d'exception.
Lis-moi la dernière référence. Le livre d'Exode, chapitre 3, le verset 7, mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre l'école de Joseph. Ceux qui ont la caractéristique de la vie de Joseph. Posons le fondement, avalons les rouleaux. Amen. Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Ça veut dire quoi? Retenez la conclusion. Le service de Dieu que vous allez faire, le ministère que vous allez diriger, le gouvernement que vous allez présider demain, député que vous serez demain, sénateur que vous serez demain, membre du gouvernement que vous serez demain, président que vous serez demain, retenez une chose qui attire l'attention de Dieu. C'est que le service que Dieu vous donne, pour que cela soit efficace, ça ne peut passer que par la compassion. Vous devez avoir pitié des gens. Vous devez ressentir la douleur des gens dans votre corps. C'est ce qui donne à l'appel de Dieu son caractère d'authenticité. Dieu, lui, il est prêt à entendre le cri du peuple. Il est aussi prêt d'envoyer son enfant vers ceux qui crient désespérément. Mais il y a une chose que vous devez poser la question avant de terminer cette émission. Quel est votre état d'esprit lorsqu'on vous donne les responsabilités pour gérer le peuple? Question. Vous regardez cette nomination comme une promotion? Ou bien vous regardez comme une responsabilité pour sauver tout un peuple qui souffre? Ainsi, l'heure revient. Elle est déjà venue. La République démocratique du Congo connaîtra la génération du Kwatulendo. Que l'Éternel vous bénisse. Au revoir. Au revoir.